La monnaie est devenue une réalité privée. Les monnaies ne sont plus publiques. « 28 grandes entreprises du monde, à commencer par Facebook, et puis il y a PayPal, il y a Visa, il y a Amazon, il y a Microsoft, il y a tous ces gens-là, ont décidé de lancer en mars de 2020 une monnaie mondiale digitale, privée. Et cette monnaie mondiale digitale privée s'appelle Libra. C'est déjà tout un programme. Libra signifie c'est libre, la liberté. C'est-à-dire que les puissants du monde, ils nous disent, tu vas tout payer, tout payer, et tu es libre. Et tu es libre. Le contrôle d'État, la fiscalité, tout cela c'est libre. Alors tu peux aller au théâtre sans monnaie. Tu peux prendre le bus sans monnaie. Tu donnes un numéro et c'est tout. Et c'est tout. Personne n'a protesté, vous savez. Très rare a été la proteste de par le monde contre l'annonce de Facebook de lancer l'année prochaine la première monnaie mondiale digitale privée. Personne. Et ça signifie quoi? Signifie tout ce qu'un peu en partie j'ai expliqué, c'est-à-dire c'est que la monnaie n'est plus le privilège souverain de l'État. Et ils ne pourront pas l'arrêter puisque ça existe déjà, la monnaie privée. La monnaie est devenue une réalité privée. Les monnaies ne sont plus publiques. Un exemple, nous vivons avec l'euro, hein, mais l'euro est une monnaie privée qui s'est dit publique. Pourquoi? Pourquoi? L'euro a été créé par l'Union européenne, qui n'est pas un État. C'est un ensemble d'États. Et d'ailleurs, le traité de Maastricht qui a créé l'euro est un traité signé par des États. Ça n'a pas été fait par l'administration de l'Union européenne sans l'accord des États. Donc, ce sont les États qui ont décidé. Et c'est ainsi qu'alors, ces États, puisque personne n'est propriétaire, aucun État de l'Europe peut dire, ça c'est ma monnaie, l'euro est ma monnaie. Non. Comme avant, ils disaient, le Deutschmark c'est ma monnaie, ou le franc français c'est ma monnaie, ou le franc belge c'est ma monnaie. Personne n'est propriétaire de l'euro. Alors, qui est responsable de l'euro? Qui peut créer l'euro? Eh bien, ils ont nommé la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne, d'après les traités de Maastricht, possède une personnalité juridique propre, distincte. Et la Banque Centrale Européenne est l'autorité en chargée de gouverner l'euro. Mais la Banque Centrale Européenne ne répond pas aux institutions de l'Union Européenne qui l'ont créée. Elle est, par les traités de Maastricht, a reçu une indépendance juridique spécifique des personnalités juridiques, indépendance politique. C'est écrit. Ils sont indépendants. Et ils ne peuvent pas, ils sont pas obligés de répondre aux États, de faire rapport aux États, et les États doivent décider en majorité. Non, non. Le Conseil européen, le Conseil des ministres européens, le Parlement européen n'a rien à dire. Ce n'est que Draghi, les autres présidents de la Banque Centrale Européenne ne répondaient même pas aux lettres du Parlement européen. C'est Draghi qui a accepté d'aller les informer. Mais ils les informent, et les parlementaires européens ne peuvent dire « Ah, mais nous ne sommes pas d'accord ». Ils peuvent dire autant qu'ils veulent qu'ils ne sont pas d'accord.
La Banque centrale fait ce qu'elle veut. C'est une monnaie privée, c'est-à-dire c'est la première forme sous base éclatante d'une monnaie sans État. Une monnaie sans État a été le résultat de tout ce que je vous ai décrit. Et alors, c'est tout à fait naturel que maintenant les privés les plus forts, ils disent, mais nous sommes mondialisés, tout est globalisé, nous avons l'infrastructure informatique nous avons les marchés globalisés, nous avons des marchés volatiles, nous avons les marchés et les consommateurs et les banques globales et les opérateurs globaux et les fonds d'investissement globaux. Nous avons le global car, la voiture mondiale, la maison mondiale, le breakfast mondial, etc. On a besoin d'une monnaie mondiale. Et qui peut vous la donner? C'est nous qui sommes déjà ceux qui possèdent votre informatisation de votre vie.